Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller explorer ensemble un sujet un peu controversé dans le milieu spirituel, c'est-à-dire la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Alors j'avais envie d'explorer ce sujet parce que au lieu de le rejeter en bloc comme contradictoire en fait avec une conscience spirituelle des choses, j'avais envie qu'on aille décortiquer ce qui nous est raconté à travers ça et de voir à quel point en fait tout simplement le divin nous parle à travers tout et tout ce qui nous entoure, même si ça va en décalage avec, on va dire, la vérité qui est l'esprit qui nous parle, eh bien, ce qui nous est raconté est une information importante, parce que elle nous apporte des clés pour comprendre à quelle étape on en est actuellement. Et tout simplement, j'ai envie de parler de cette théorie à travers tout simplement le chemin de la conscience. C'est-à-dire que dans notre monde, la conscience s'exprime à travers la matière, à travers nous et la façon dont on va interpréter cette inspiration. Et le problème, c'est que nous, on a tendance un peu à interpréter toutes ces inspirations au point d'en faire des identités. Et c'est là où il y a le plus gros des dangers, c'est de s'identifier aux images, aux analogies qu'on nous envoie, qui sont juste des outils de compréhension. Sauf que, comme j'ai dit, l'homme a tendance à s'accaparer ça, en faire une vérité, une petite vérité à laquelle il va s'identifier, dans laquelle il va s'enfermer. Donc, grosso modo, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, c'est pour nous expliquer déjà qu'il y a une sélection naturelle qui a lieu entre les espèces qui dépend de l'environnement. Donc c'est l'environnement qui va être un peu comme un ennemi pour les espèces animales et humaines qui se développent et qui va conduire, ou même végétales, et qui va conduire à une sélection naturelle dans une forme de vision de lutte. Au final, c'est les individus qui vont le plus lutter pour leur survie qui vont être amenés à évoluer. Et on va être les plus faibles, entre guillemets, qui vont trépasser. Donc déjà, on est dans une vision très actuelle du monde, j'ai envie de dire, très capitaliste, très individualiste, qui résume très bien en fait les schémas de pensée de la société actuellement. Et secondo, en gros, ça va nous expliquer que l'homme va descendre d'une lignée de primates, avec quand même, parce que ça reste une théorie, une forme de chaînon manquant qui n'est pas encore expliqué, mais où on serait directement les cousins de l'orang-outan, du chimpanzé ou du gorille. Et donc qui assimile comme ça l'homme à passer d'un stade animal à un stade humain, et qui aurait comme ça eu une évolution. Et le problème, c'est que cette compréhension est très réductrice. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'identification qui est proposée, théorisée, comme quoi l'homme devrait s'identifier à l'animal et comprendre en fait sa nature à travers un aspect animal. Et ça enferme l'homme dans cette dimension animale, comme s'il en était prisonnier quelque part. En tout cas, c'est dans l'inconscient, ça vient jouer comme ça, parce qu'on explique tous les comportements humains et on les rationalise à travers ce comportement animal qui serait notre nature. Et ça nous coupe en fait, ça va couper l'homme de sa dimension divine, de sa dimension connectée à bien plus grand. En fait, avant Charles Darwin, toutes les façons d'expliquer la présence de l'homme sur Terre étaient toujours reliées à un plus grand principe. Et en fait, là, on a sectionné l'histoire
et on définit l'homme à partir de cet aspect animal à aujourd'hui, et on l'enferme dans une compréhension horizontale des choses, et ça c'est très inconscient, et ça le coupe en fait de toute sa dimension plus cosmique, parce que même si on va avoir un regard que scientifique, nous-mêmes, on est fait à base de poussière d'étoiles et de composantes qu'on retrouve dans les étoiles. Donc il y a comme ça une reliance euh, dont ne parle pas Charles Darwin, parce qu'en fait, lui, il parle de l'aspect physique, matériel, 3D. Et donc en fait, on est dans une compréhension très 3D de ce qu'on veut expliquer de l'évolution humaine, alors que l'idée c'est d'aller dans une compréhension de ce que la conscience nous raconte, car nous sommes des consciences qui expérimentent à travers des corps humains, qui sont des outils pour vivre une toute petite partie de ce qu'est la conscience. Donc actuellement, vouloir expliquer notre évolution uniquement à travers la 3D, et ben c'est limiter l'homme dans cette 3D et l'enfermer dans cette 3D et l'enfermer dans son horizontalité. Alors que l'idée, c'est de se connecter à une dimension et à une histoire bien plus grande, bien plus vaste. Et c'est pour ça que la théorie de l'évolution est intéressante, juste pour comprendre déjà dans quoi actuellement l'homme est enfermé en termes de conscience. Et, euh, et on va prendre la symbolique. Donc symboliquement, ce qui nous est raconté, c'est qu'on passe d'un comportement donc animal à quatre pattes à, vous voyez cette image où le singe donc se relève peu à peu et arrive sur deux pattes. Donc là, il faut voir qu'est-ce que ça nous raconte d'un point de vue de la conscience, qu'est-ce qui nous est donné comme information. On nous raconte que sur notre sphère, donc sur notre sphère d'évolution, la Terre, dans notre chemin d'incarnation terrestre, pour l'humain, l'homme d'un point de vue global, il a été invité, l'histoire de la conscience sur cette sphère-là en tout cas, c'est de passer d'une dimension donc à quatre pattes où le regard est horizontal, à une conscience qui va s'élever à la verticale pour élever son regard vers cette verticalité et vers, on va dire, sa vérité d'être, son essence qui se trouve et qui se rappelle au niveau du ciel, au niveau de ce que le soleil nous reflète de nous-mêmes. Quand on va regarder le ciel, l'invitation de la verticalité à regarder le ciel, ce n'est pas de vouloir fuir dans ce ciel parce que c'est là où se trouvent les réponses, c'est de ramener dans notre ancrage terrestre ce rappel d'informations que nous miroite le ciel pour revenir le chercher à l'intérieur et le révéler à l'intérieur de nous. Donc ce que j'observe de mon essence, de ce que me raconte le ciel, c'est ce miroir qui me rappelle à mon ciel intérieur, à ce soleil intérieur, à cette dimension cosmique intérieure. Et au final, cette théorie de l'évolution, quand on veut la voir avec un regard de la conscience, le divin, il nous raconte très bien comment on est passé d'une conscience à quatre pattes très primitive, reliée à des instincts très animaux, très animales, à une conscience qui va peu à peu s'élever vers sa verticalité. Et c'est ce que est venu tout simplement enseigner Jésus en tant que maître enseignant à travers la symbolique de la croix. Parce que la symbolique de la croix, c'est cette horizontalité très réduite face à une verticalité qui, elle, prend toute sa longueur et vient s'implanter dans le sol. Et en fait, ça nous donne un rapport entre la relation entre l'horizontalité et la verticalité. Sauf que nous, on a tendance dans notre monde à donner plus de place et de crédit à cette horizontalité, quitte à s'enfermer dedans au point de complètement oublier notre reliance à cette verticalité. Et en fait, tout simplement, la verticalité, ça apporte la connexion à la fois au ciel et à la terre, et toutes les connexions à l'intérieur de nous-mêmes, d'un point de vue macro, comme d'un point de vue micro à l'intérieur. Alors que quand on est enfermé dans cet aspect horizontal à quatre pattes, on est très limité
Et au final, c'est pour ça que l'imagerie de l'homme des cavernes est bien trouvée finalement, même si c'est une imagerie pour raconter un scénario. Il faut savoir que ce scénario raconte quelque chose de très concret sur l'aspect actuel des choses. Vous voyez, si actuellement le scénario global qui est raconté, c'est cette théorie de l'évolution qui passe d'un singe à un homme-singe de Néandertal très limité à, comme on le voit, une évolution qui s'élève, c'est bien parce que actuellement l'homme est encore enfermé dans cette conscience de singe, d'homme de Néandertal, parce qu'il est enfermé dans cette horizontalité. Et c'est là où un grand maître, là encore, est venu nous apporter un enseignement fondamental, qui est Platon, à travers tout simplement l'exemple, l'analogie de la caverne qu'il nous a donnée, puisque cette analogie de la caverne nous raconte que des hommes donc, sont enfermés sous terre dans une caverne, qu'ils sont face à un mur et qu'ils sont éclairés dans le dos depuis un feu, une lumière, et que du coup, en faisant face à ce mur, en ayant cette lumière non pas face à eux, qui les éclaire, mais qui est derrière eux, de laquelle ils se sont détournés, au final ils se sont détournés de cette lumière pour faire face à un mur, et bien cette lumière projette d'eux des ombres, et du coup ils prennent pour réalité et pour identité ces ombres qu'ils voient, plutôt que prendre conscience de ce qu'ils sont vraiment. Et c'est pour ça que je fais le lien avec la théorie de l'évolution de Charles Darwin et cette vision de l'homme qui descend du singe et de l'homme de Néandertal, parce que l'homme de Néandertal, on le symbolise comment ? Dans cette caverne dans laquelle il s'enfermait, qui était son refuge, et il sortait de la caverne pour aller chasser, donc il y a cette dimension horizontale des choses, où il y a cet enfermement dans la caverne. Donc en fait, l'enfermement dans la caverne, c'est l'enfermement de la conscience. Donc c'est pour ça que je précise que tout ce qui nous est donné comme imagerie à travers la théorie de l'évolution, cet homme des cavernes, c'est une imagerie pour expliquer la conscience à un stade d'évolution précis. Donc, quand on va parler de cet homme des cavernes, on va parler d'une conscience qui est très limitée, très obscure, parce que dans une caverne, il fait très noir, très obscur, et en plus, si les hommes font face au mur, eh bien, ils sont à contre-courant de la lumière. Donc, la lumière qui représente le fait d'être éclairé, illuminé par tout simplement la vérité, sa vérité, et éclairé par les grands principes qui sont supérieurs à nous et donc qui éclairent notre vision horizontale qui est très fermée pour l'élever et faire le jour sur tout simplement une autre vérité, une autre réalité. Donc dans cette conscience qui est très limitée dans la caverne, les hommes s'identifient à ce qui est projeté devant eux, donc à leur ombre. Et donc actuellement, quand l'homme croit au scénario de l'homme qui descend du singe, qui a cette descendance et cette identification à ce récit-là, eh bien l'homme, déjà, est inconsciemment, on l'enferme là-dedans, mais lui-même, en s'identifiant à ça, à cette vérité, il s'identifie à cette ombre et donc il s'enferme et il s'enchaîne à cette réduction de ce qu'il est vraiment. Et en fait, on a envie d'emprisonner les gens dans cette vérité-là pour tout simplement les limiter et obscurcir leur conscience de ce qu'ils sont vraiment. Et dans cette caverne donc de Platon, les hommes sont enchaînés, ils sont enchaînés à la caverne et ils prennent pour réalité donc cette atmosphère très obscure, très restreint, très réduit, et du coup ils n'ont pas un regard éclairé sur ce qu'ils sont vraiment. Un peu voilà, comme aujourd'hui l'homme qui regarde son histoire et qui prend pour vérité ces ombres qu'on lui fait miroiter, et il est enchaîné à cette identité qui le limite et qui l'enferme.
Dans l'histoire de Platon, à un moment, il y a un homme qui décide de tout simplement enlever ses chaînes et de se retourner. Donc déjà, il y a un premier retournement. Il passe de ce mur auquel il s'identifie, auquel il est enchaîné, pour faire un retournement donc vers le feu qui est derrière lui. Et ce feu, ça va déjà l'éclairer dans un premier temps, lui apporter une première lumière dans cette obscurité. Et ce phénomène que va avoir ce feu, ça va venir déjà lui apporter une forme de chaleur à l'intérieur, donc cette chaleur qui est de l'ordre de la confiance, de la foi, ça va venir l'éclairer et faire mourir les ombres auxquelles il s'identifiait. Donc c'est une première ouverture de conscience qui a lieu. Vous voyez, quand on est en contact du feu, de la chaleur, il y a une forme de dilatation qui a lieu à l'intérieur, donc une ouverture. Et donc c'est ce qu'on appelle une ouverture de conscience. Donc face à cette ouverture de conscience, cette prise de conscience sur la réalité, l'homme va comprendre qu'il est bien plus que ce qu'on lui faisait miroiter. Et ça peut correspondre à ce qui se passe actuellement dans la remise en question de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, puisqu'il s'agit bien d'une théorie et non pas d'une vérité, sauf que de plus en plus, actuellement, on fait passer des théories pour des vérités scientifiques qui auraient été prouvées, sauf qu'actuellement, avec la physique quantique, il y a tellement bien plus qui nous est ouvert comme champ de compréhension des choses. Et même historiquement, en fait, si on a envie d'aller plus loin dans l'histoire, on comprend très bien qu'il y a des civilisations qui avaient déjà des réponses sur les origines de l'homme et qui nous les ont léguées en plus, qui nous les ont données, mais auxquelles on a décidé de faire complètement abstraction parce qu'il était bien plus intéressant d'enfermer l'homme dans sa caverne et de l'enchaîner à cette identité. Donc, une fois qu'il y a ce retournement vers la lumière, et bien c'est ce qui se passe actuellement avec, on va dire quand même, une majorité de la population qui s'interroge davantage sur son origine et qui a envie d'avoir, et qui sent à l'intérieur qu'il a une origine bien plus vaste que ce singe auquel on nous réduit, et qu'il y a quelque chose de bien plus grand, de l'ordre de la transcendance, de l'ordre du cosmos, de ce qui nous entoure dans un champ bien plus vaste. Donc il y a ces remises en question, et c'est ce que j'appelle ce retournement face au feu, cette prise de conscience, et on commence à s'éclairer intérieurement. Donc bien sûr, c'est tout à chacun, parce qu'on n'est pas tous prêts à recevoir les mêmes informations. Ce serait un peu violent de forcer quelqu'un à se retourner du mur au feu s'il est encore enchaîné. Ça va lui faire mal plus que ça ne va être productif. Donc l'idée, c'est d'inviter les gens à ce retournement, d'inviter les gens à cette ouverture sans forcer les choses, parce qu'en fait sinon ils vont tout simplement rejeter, ils vont se sentir en insécurité, et ils vont rejeter complètement cet éclairage qu'on leur apporte, et ils vont se retourner de nouveau contre le mur et bien s'y identifier, parce que c'est une forme de sécurité, puisque leur conscience ne peut appréhender que ça. C'est pour ça que dans tout ce cheminement, il s'agit toujours d'une ouverture de conscience, et non pas de vérité à imposer et d'une nouvelle identité vers laquelle tirer les gens pour conforter sa propre histoire. Non, on parle bien d'ouverture de conscience, et c'est pour ça que c'est important de se détacher de l'imagerie, parce que l'imagerie qui nous est donnée, c'est simplement l'inspiration divine qui nous donne des images pour comprendre des choses qui ont lieu dans l'ordre du subtil. Et c'est pour ça que c'est souvent compliqué, et que l'homme finit par s'identifier et s'enchaîner lui-même, plutôt que d'aller vers juste une compréhension de la conscience qui est bien plus vaste et détachée finalement de l'image et d'une identité. Donc il y a ce retournement dans la caverne, je fais face au feu, et du coup il était enchaîné assis, donc dans cette forme à quatre pattes, puisque ses membres étaient reliés au sol à quatre pattes, et il avait une vision très horizontale. Je suis face au feu, le feu m'éclaire, je vois cette fumée qui monte, et il y a une ouverture tout en haut. Donc cet éclairage nous invite à relever notre regard. Une fois qu'on a élevé notre regard, ça veut dire qu'on est prêt à recevoir un nouveau champ d'information, une nouvelle lumière, donc qui est symbolisée par ce trou qui se situe pour aller vers l'extérieur.
Donc je passe d'un feu qui m'éclaire, qui est dans une ambiance tamisée, qui m'apporte un premier éclairage, à mon regard qui se lève vers un puits de lumière nourri par le soleil. Donc déjà, je reçois un autre degré de lumière, un autre degré d'information. Donc vous voyez que ça se fait par étapes. Je ne passe pas de ma vision limitée ou d'obscurité à je regarde directement le puits de lumière, parce que là, on se crame les yeux. Là, on n'est pas prêt à recevoir toutes les informations et là, on va faire n'importe quoi. Donc on voit bien qu'il y a des étapes dans la prise de conscience, dans la réception des informations et dans la montée en vibration. Parce que ce que nous décrit Platon, c'est une métaphore d'une montée en vibration, d'une ouverture de conscience et du chemin d'évolution de l'homme. Donc une fois qu'on est prêt à regarder cette lumière et qu'elle vient nous infuser, eh bien on a déjà une nouvelle ouverture. Cette ouverture symbolisée par le trou en haut dans la caverne. On a cette nouvelle ouverture qui a lieu à l'intérieur de nous. Ce puits de lumière vient nous réchauffer, donc vient nous renforcer notre foi, notre courage. Et enfin, on se sent prêt à rejoindre cette lumière. Donc c'est à l'homme de faire l'effort. Et c'est pas un effort physique, genre dur, ça va être dur, non. C'est un effort mental, c'est-à-dire abandonner toutes les limitations mentales qui me disent « Oh non, je peux pas le faire, moi j'étais mieux là dans ma caverne, où ça me demandait très peu de choses, où j'étais très passif », là ça va demander une prise de conscience active de l'information et qui va nous permettre de tout simplement ascensionner. Donc là c'est encore une métaphore, ascensionner pour arriver jusqu'à traverser cette ouverture, donc épouser cette ouverture. Et là encore, il s'agit d'une ouverture de conscience à un nouveau degré, parce qu'une fois qu'on a franchi toutes ces étapes d'élévation et qu'on passe l'ouverture donc de la caverne qui nous permet d'arriver les pieds sur terre, eh bien, il y a cette ouverture de conscience. Je libère à nouveau toute une forme de limitation de ce à quoi je m'identifiais, puisque je m'identifiais dans cette caverne, dans cette obscurité, que la réalité c'est cette forme d'obscurité. Alors là, j'accède à une nouvelle forme de vérité où tout est éclairé par la source du soleil et je reçois à nouveau une nouvelle intensité de mise en lumière, une nouvelle intensité vibratoire, parce que se réchauffer auprès d'un feu et se réchauffer à la lumière du soleil, on n'est pas soumis à la même dose de luminosité, à la même dose de chaleur, et ça ne vient pas réveiller en nous les mêmes choses, ça vient activer de nouvelles choses, ça nous rapproche de la réalité, puisqu'en fait le feu, c'est une densification. Donc quand on va se densifier, on perd en vibration, donc c'est une densification du soleil, donc quand ça vient s'incarner dans la matière, cette information du soleil, elle perd en densité vibratoire, c'est pas la même densité que si j'allais sur le soleil, et donc c'est plus bas en vibration, mais elle porte l'information du soleil. Donc quand je suis dans la caverne et face au feu, c'est une version toute petite, simplifiée, résumée de la vibration du soleil et du coup de la vibration de la lumière à une plus grande échelle qui vient m'éclairer. Donc plus je monte en vibration, plus je remonte à la surface et plus je connecte à une forme de pureté de l'information, puisque là c'est le soleil direct qui vient m'informer. Donc c'est la lumière directe qui vient m'informer et pas une densification de celle-ci qui est passée par une division de sa vibration initiale. Donc là je reconnecte à la source. Donc on voit bien qu'il y a une ouverture de conscience qui a lieu dans cette nouvelle vision du monde à laquelle je vais m'identifier. Sauf que ce qui a lieu actuellement, c'est que par exemple, les gens qui vont remettre en question la théorie de l'évolution, donc qui sont dans cette ouverture de conscience qui a lieu puisqu'ils reçoivent de nouvelles informations, ils vont vouloir identifier l'homme, enfermer l'homme dans un nouveau scénario. Vous voyez celui qui est sorti à la surface de la caverne, qui peut voir avec ses yeux. Eh bien,
là encore, il est sous le feu du soleil et il va interpréter sa réalité par rapport à son propre cheminement. Et s'il descend dans la caverne et qu'il va vouloir réveiller les autres et dire bah, venez, le soleil brille là-haut, venez, c'est là où la réalité se passe ici, vous vous identifiez à ces ondes, mais en fait moi quand je suis allée à la surface, moi je suis un corps, je respire, je suis bien plus que ce que vous voyez, notre identité se trouve ici, la vérité se trouve ici. C'est à la fois la mission du maître, qui va venir réveiller les hommes de par sa connaissance de la réalité, de cette vérité, en leur apportant tout simplement, en leur infusant celle-ci, pour que les hommes se libèrent d'eux-mêmes et fassent le chemin par eux-mêmes. Ça, c'est la voie du maître. Sauf que les faux prophètes, ou les gens qui pensent avoir compris ou s'être réveillés à cette réalité-là, vont s'identifier, créer une nouvelle forme d'identification à laquelle ils vont donner tellement de réalité qu'ils vont vouloir ramener les gens de l'intérieur de la caverne dans cette réalité-là, mais à travers ce que eux voient, et non pas à travers l'invitation d'amener les gens à voir par eux-mêmes. Ça, c'est un petit peu le danger, et qu'on peut voir peut-être actuellement à travers un récit très réducteur, quand on va parler peut-être de certains galactiques, et bien des fois on va vouloir enfermer l'homme dans une nouvelle forme d'identification à travers un aspect des galactiques, mais comment elle est perçue par une personne, à travers son prisme de réalité, et du coup dire, eh bien les hommes, en fait, vous n'êtes pas ces gens de la caverne, mais vous êtes ces galactiques-là. Mais en dénommant une forme bien précise, une identité bien précise. Et là encore, on va enfermer, on va croire qu'on va apporter un regard évolutif, c'est-à-dire nous ne venons pas de cette conscience singe, de cette forme de singe primitif, mais vous venez de formes plus de vibrations extraterrestres qui viennent de dimensions plus grandes et qui sont venues infuser la Terre. Et on va vouloir enfermer l'homme dans une nouvelle caverne qui paraît plus lumineuse, mais qui enferme l'homme dans une forme d'identification. Alors que la grande invitation, c'est de sortir du schéma de l'identification. Donc quand on arrive à la surface, comme chez Platon, et qu'on connecte à l'énergie du soleil, c'est ne pas retourner dans une vision de l'horizontalité qui vient s'identifier à tout ce qu'il voit, mais c'est s'identifier à la source qui nous éclaire, qui est le soleil. C'est-à-dire que ne pas définir que l'origine de l'homme revient dans une forme d'identité qu'on peut décrire, qu'on peut palper, qu'on vient densifier, parce que là on réenferme l'homme, comme j'ai dit, dans une forme de caverne qui paraît peut-être plus lumineuse et où on paraît moins enchaîné, mais qui nous enchaîne inconsciemment. L'invitation, c'est de revenir à l'essence des choses, donc à l'origine, et c'est ce que le soleil nous rappelle. Il nous ramène à cette lumière, à cette conscience de lumière qui est unifiée et qui après se divise en rayons. Elle nous raconte nos origines. Mais là encore, c'est une image. Et quand on se connecte à ces champs d'information, l'important c'est de se connecter à la vibration, à la sensation. Et après, c'est sympa d'avoir des images parce que c'est trop bien pour traduire et ça nous apporte plein d'informations. Mais c'est toujours de comprendre que les images qu'on reçoit sont des informations vibratoires et non pas en faire des vérités au point de s'y identifier. Donc, ce que je voulais dire par rapport à la théorie de Charles Darwin, c'est de faire tout simplement le parallèle avec la caverne de Platon, parce que Platon nous parlait déjà de cette forme d'évolution de conscience qui parle d'un vase clos enfermé et qui limite l'homme dans sa compréhension de lui-même, et comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous est raconté à travers la théorie de l'évolution de Charles Darwin, c'est bien une explication de la conscience, donc de la conscience de l'homme qui s'enferme dans cette dimension primitive, animale, au point de s'y identifier et de s'y enchaîner, et comprendre qu'actuellement, nous sommes invités à nous libérer de cette croyance-là et d'aller voir bien plus loin dans notre compréhension de notre origine, qui n'est pas de l'ordre d'une nouvelle identité à trouver pour s'identifier à quelque chose qui serait beaucoup plus loin, voilà. Mais c'est dépasser tout ça et revenir à cette information de la conscience
qui est vibratoire. Et toujours comprendre qu'en fait, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on théorise aujourd'hui, toutes les images qu'on apporte, c'est une conscience qui vibre et qui va se décomposer dans notre matière et qui va trouver une forme de densité pour s'exprimer, pouvoir en fait tout simplement être comprise et appréhendée par notre cerveau. Et c'est vraiment des outils de compréhension, tout ce qu'on voit. Et donc cette fameuse théorie de l'évolution, c'est un outil de compréhension pour comprendre là où se situe l'homme actuellement, dans quoi il s'enferme, dans quoi il est enfermé, et vers quoi il tend. Parce que quand on voit ce schéma donc, de l'homme à quatre pattes en singe, dans ses instincts primitifs, et qu'on voit cet homme sur deux pattes, on comprend en fait tout simplement qu'il s'agit de passer de l'horizontalité à sa verticalité. Ça, c'est le grand message qui nous était donné. Et il y a autre chose, c'est que les anciens, avant d'avoir théorisé donc, cette information à travers Charles Darwin, parce que le problème avec Charles Darwin, c'est qu'il a reçu une information par analogie. Donc il a reçu, il a été inspiré par la conscience divine qui lui a fait voir, par exemple, le singe, l'homme, qui lui a fait comprendre un schéma pour lui expliquer la conscience, comment elle évoluait, sauf que lui, et ce que l'homme fait en général, c'est qu'il a pris cette analogie, cette métaphore, comme une vérité à aller prouver, à aller théoriser. Et donc quand on veut prouver quelque chose, eh bien on trouve les preuves. Et il faut comprendre que ce n'est pas l'homme qui s'adapte à son environnement, c'est bien la conscience qui nous anime en nous, selon la façon dont on va la faire vibrer, selon la façon dont on va la modeler avec nos pensées, nos émotions. Cette conscience va créer notre réalité. Donc vous voyez, donc si on infuse dans la tête des gens qu'ils descendent du singe, ça va créer en fait une conscience qui va se modeler là-dedans et qui va tout simplement faire miroiter dans son environnement, créer une réalité dans son environnement qui va pouvoir confirmer, qui va pouvoir valider et prouver, mais c'est toujours limité. Parce que la conscience, dès qu'on commence à la nettoyer, à l'épurer, eh bien, ce à quoi on s'identifiait commence à disparaître, à ne plus être cohérent, et on va tout simplement faire émerger autour de nous, dans notre environnement, une nouvelle réalité qui est en résonance, en lien direct avec la façon dont on révèle notre conscience à l'intérieur. C'est pour ça que plus on va dans cette évolution de conscience, où on épure notre émotionnel, notre mental, qu'on se désidentifie en fait de ces ombres-là auxquelles on nous enchaîne, et plus on s'en libère, et plus on peut avoir accès à la connaissance, à la vérité qui vient directement infuser du soleil, et ce soleil qui vient éclairer tout simplement ce qui était caché en termes d'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a de plus en plus de révélations à travers des pyramides qui sont retrouvées, à travers des lieux sacrés qui sont retrouvés. Mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas caché à l'homme. Vous voyez, c'était caché à l'homme parce qu'on réduisait l'homme dans une certaine vérité, identité de ce qu'il était. Donc comme il s'identifie à ça et que ça lui allait, que ça le sécurise, l'homme, il ne va pas aller voir plus loin. Parce que si on l'oblige à aller voir plus loin, à être infusé directement par la vérité du soleil, il va se cramer les yeux. Il va prendre peur et il va retourner dans ce confort qui est l'illusion. Donc c'est pour ça qu'il y a des étapes. On ne passe pas directement à regarder le soleil en face. On passe par le feu qui, déjà ça nous... On passe par le plus de lumière qui filtre un peu et après on est prêt. Donc c'est pour ça que c'est trop important de toujours ramener tout à l'évolution de conscience et à l'intérieur et à épurer sa dimension émotionnelle, ce à quoi on s'identifie, le personnage au point auquel on s'identifie, parce que la désidentification permet en fait de se déchaîner en douceur, d'enlever ses chaînes en douceur et d'accéder à cette lumière, mais dans une forme d'harmonie. Puisque j'épure à l'intérieur, je nettoie, je clarifie mon intérieur, donc je clarifie l'extérieur. Et cette lumière, donc plus j'ai de clarté intérieure, plus cette lumière peut rayonner, m'éclairer intérieurement, mais éclairer ce qui m'entoure, ce qui fait que l'environnement va répondre et m'amener les informations que je suis prête à recevoir
et que je peux comprendre sous l'ordre de la dimension de la conscience et d'un point de vue vibratoire, et pas à travers un prisme horizontal d'image, vous voyez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toute cette information des anciennes civilisations qui ressurgissent, mais qui ont toujours été présentes. Il faut bien comprendre que tout nous a toujours été donné en termes d'information et d'histoire. C'est juste qu'on était tellement enfermés dans cette caverne qu'on n'était pas prêt à voir ça. Et qu'actuellement, il y a une épuration quand même globale qui a lieu. Et puis même si on n'a pas envie de faire cette épuration, l'environnement, le chemin vibratoire et d'évolution de la Terre nous y oblige. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens sont secoués et que cette période est compliquée pour beaucoup, parce que ça demande une épuration pour s'harmoniser avec ce qui est en train d'être révélé. Et pour que ce qui est en train d'être révélé puisse être accueilli, mais accueilli dans la conscience du cœur et dans cette conscience vibratoire, encore une fois. Parce que si c'est que le mental qui comprend les informations, il va créer de nouvelles histoires, et là on va partir en cacahuète sur des gens qui vous canalisent ou qui disent canaliser les galactiques ou des sphères supérieures, qui viennent nous donner des conseils, mais qui enferment l'homme dans un nouveau scénario, mais qui est très horizontal au final, qui ne va pas plus loin. Donc c'est pour ça que c'est important de refaire la paix avec par exemple la théorie de Charles Darwin, parce qu'elle est une information que le divin est venu nous transmettre sur comprendre actuellement qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience de l'homme, où on en est, vers quoi on va. C'était une information, sauf que on a récupéré cette information pour en faire une identité et, comme j'ai dit, enfermer les gens là-dedans. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qui nous est traduit, donné, on nous ment jamais. C'est pas on cherche à nous enfermer dans un mensonge. C'est nous-mêmes, l'homme, qui allait s'enfermer dans un mensonge, le mensonge de l'identité. Plus on apprend à s'identifier, plus on peut en fait percevoir la réalité et ce qui nous est donné comme information comme un carburant, du combustible pour venir éclairer par notre conscience et connecter à la vérité. Et c'est ça que je trouve génial, et c'est pour ça que je trouve qu'on a tout intérêt, quand on est dans la spiritualité, à aller s'intéresser par exemple à cette théorie de Charles Darwin et à ne pas la rejeter en bloc pour dire on nous ment, on nous fait croire qu'on vient du singe, on sait qu'on vient de dimensions bien plus vastes. Non, cette information, elle est là pour nous dire quelque chose. Et elle nous dit quand même quelque chose d'important, dans quoi l'homme est enfermé, dans quelle identité il s'enferme. Euh, et, euh, et voilà, et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça, parce que osons regarder la réalité telle qu'elle est, osons prendre à bras le corps ce qui nous est proposé, et c'est comme ça qu'on crée aussi l'unité, qu'on permet de faire remonter les informations vers la lumière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que y a ce truc de on repousse pour imposer un truc, mais on ramène, et du coup on divise ceux qui sont spirituels, qui croient, je sais pas, à la théorie créationniste, ou ceux qui sont pas spirituels et du coup ils créent à cette fausse théorie de Charles Darwin. Non, on va tout réunir, tout mettre au centre et tout ramener dans la lumière et tout comprendre à travers le prisme de la conscience. Et surtout voir où se situent les dangers, là où a été le piège pour l'homme et dans quoi il s'est enfermé. Ce que j'avais envie de dire, c'est que les grands civilisateurs nous ont déjà donné les bases de cette évolution de la conscience sur notre sphère, parce que là ça correspond bien à la conscience comment elle évolue sur notre sphère, à travers tout simplement l'image des pyramides. Donc une pyramide, c'est basé sur un carré qui nous donne la face d'un triangle et qui se rejoint en une pointe. Donc là encore, la pyramide, donc déjà c'est un lieu d'élévation de conscience, autant pour les énergies telluriques, pour les faire monter vers d'autres dimensions et vice-versa. Donc c'est un transmetteur, transformateur d'informations vibratoires, aussi un lieu où nous-mêmes on peut être accueillis et où étaient accueillis les anciens pour et bien tout simplement faire cette transformation, transmutation de conscience. Et ce qu'elle nous raconte, la pyramide, et c'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est important de relier les points et d'aller toujours plus loin. La pyramide est basée sur un socle d'un carré, 4 points. Qu'est-ce qu'on retrouve à 4 points? On retrouve ces singes qui se déplacent avec ces 4 membres.
Donc le socle de la pyramide représente la conscience humaine d'un point de vue horizontal, où il est à quatre pattes, donc enfermé dans une conscience, on va dire, terrestre, très reliée à la terre, très reliée aux instincts primitifs, sur ce carré, donc à quatre pattes et horizontal. Ensuite, il va y avoir une élévation de conscience où on va passer de quatre pattes, on va se relever et on va avoir cette forme de pyramide de nos deux pieds au sol qui vont former au niveau de la tête le sommet de la pyramide. Donc on passe de quatre pattes, le sol de la pyramide, à je me relève et je rentre, j'élève, je me mets en symbiose avec cette face de la pyramide qui est le triangle et je retrouve cet ancrage des deux pieds du triangle et de la pointe du sommet de la tête. Donc là, il y a une élévation de conscience qui a lieu et c'est ce qu'on retrouve dans ce schéma du singe à quatre pattes et de l'homme qui se relève sur ses deux jambes. Et ensuite, on va avoir le point de la pyramide, donc le point central qui sur nous représente le chakra couronne, qui permet d'accéder aux sphères plus subtiles, aux autres dimensions plus subtiles. Et donc là encore, la pyramide nous raconte ce passage de l'horizontalité à la verticalité. Et en fait, c'est tout simplement le chemin de la conscience de l'homme. Et c'est pour ça que les anciens utilisaient les pyramides pour accéder à d'autres formes de conscience, à élever leur conscience et à accéder après à transiter dans d'autres mondes, là où la conscience a complètement dépassé cette dimension quatre pattes, cette dimension du socle, pour devenir plus qu'un faisceau, où là on est plus unifié et on va rentrer dans des dimensions où tout ce qui est décomposé dans l'ordre de la forme de la pyramide va trouver une nouvelle forme qui va être plus unifiée. Donc on va aller dans des strates où on est plus unifié et donc détaché de toute cette dimension primitive animale, puisqu'on n'en a plus besoin, puisque les quatre membres, vous voyez, ils sont divisés. Ça nous divise le fait d'être sur quatre membres différents. D'un coup, quand on est sur deux membres pour se porter, ça vient un peu unifier, ramener. Et ensuite, quand on passe à un autre stade de la conscience, notamment à travers la mort, et bien on n'a plus cet appui, on vient s'élever dans une forme d'unité, d'unification de l'être. Donc c'est ce que nous racontent les pyramides. Donc c'est marrant, on peut faire très bien le parallèle pour comprendre le chemin de la conscience de l'homme à travers ce que les pyramides représentent et leur symbolique. Et ça fait beaucoup d'infos, je vois que la vidéo fait déjà 40 minutes. Donc cette vidéo, c'était vraiment l'invitation de faire la paix avec toutes les informations qui nous sont données, de les voir comme des occasions incroyables d'aller plus loin et de voir ce que la conscience, le divin nous raconte à travers, de réunir tout ça, parce que c'est en réunissant tout qu'on peut aller vers l'unité et élever en conscience, parce que ça permet de nous élever en conscience et mettre de la conscience sur ce qui nous entoure, et de toujours revenir à l'origine. Ça, c'est un point important, l'origine des choses, comprendre que les images qui nous sont envoyées et ce qu'on nous donne comme image dans la réalité, ce ne sont que des symboliques pour exprimer des états vibratoires et des champs de conscience qui n'ont pas cette densité. Parce que quand on va dans ces champs de conscience-là, c'est très peu... Souvent, on n'a pas les mots pour les ramener dans la matière. On a des mots, mais qui vont les réduire. Un peu comme ce que je vous donnais à travers le feu, qui réduit l'information de ce qu'est vraiment le soleil, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez complète, que j'aurai réussi à exprimer mon propos, parce que quand on connecte sur d'autres plans à ces informations, en fait, c'est marrant parce que tout est simple et quand on veut descendre l'information dans la matière, on complexifie la chose pour pouvoir vraiment la décrire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai décidé de mettre en place un Tipeee pour soutenir la chaîne, parce que en fait j'ai tout simplement envie de m'investir de plus en plus dans cette chaîne et vous faire de plus en plus de vidéos, des vidéos de qualité aussi, et c'est quand même du temps. J'ai envie de vous proposer d'autres formats, de créer, de créer, de partager de plus en plus, parce que vous êtes de plus en plus nombreux.
Et donc j'ai créé un Tipeee, donc c'est pour les personnes qui auraient envie de soutenir la chaîne. Donc voilà, c'est une proposition qui est faite pour permettre de donner encore plus d'essor à cette chaîne. Et puis je vous remercie tout simplement du fond des cœurs déjà d'être présent et d'avoir une interaction parce que ça fait trop plaisir d'avoir ces éclosions à l'intérieur et de voir en fait que vous-même vous avez ces éclosions et qu'on peut se réunir autour de tout ça et le porter et du coup le rayonner tout simplement. Donc je vous remercie déjà du fond du cœur de votre présence et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée.